J'ai l'impression de vivre un rêve. Après l'entrée en fonction de la nouvelle administration aux États-Unis, il appartient plus que jamais aux Européens, et donc à nos deux pays, de jouer tout leur rôle pour consolider une Europe unie, forte et souveraine. Une Europe attachée aux liens transatlantiques qui sache affirmer aussi ses intérêts propres et les défendre, avec ses valeurs et ses instruments européens. En quelques mois, nous sommes passés de « la Russie ne peut et ne doit pas gagner cette guerre » à « nous allons contrer la puissance des États-Unis ». Merci pour ce moment de vide et de mots, Monsieur le Président. Mais quand il parle d'Europe, il parle de quelle Europe exactement? Il évoque même une souveraineté européenne. Donc, il veut faire croire à ses auditeurs qu'une Europe unie pourrait tenir tête à Donald Trump. Ok. Mais est-ce que Macron rêve d'un couple franco-allemand capable de se passer des Américains et des Russes en 2025? Parce que si c'est le cas, il semble avoir oublié un détail important, l'histoire de l'Allemagne. Et lorsqu'il parle d'une économie forte et d'une Europe unie indivisible, inclut-il la Russie qui, rappelons-le, est en partie européenne? Environ 23% du territoire russe se trouve à l'ouest des montagnes, à l'Oural, abritant des villes